Bonjour à tous, donc ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo et on est désolé, donc aujourd'hui on s'est dit on va en faire une, surtout qu'il fait beau et que pendant plusieurs jours on a eu de la pluie et on a continué à travailler, à pas mal travailler, du coup c'est vrai qu'on n'a pas trop eu le temps de faire des petites vidéos et je vais vous montrer un petit peu, 2-3 petits trucs qu'on a fait. Donc déjà la dernière fois on vous avait montré cette petite butte qu'on avait fait et on avait planté des petits fraisiers et puis d'autres choses. Là on a rajouté du persil, donc les petits fraisiers vont bien, ils commencent à faire des petites fleurs. Donc on avait mis des fraisiers dans cette butte là, du persil, on avait mis il y a des oignons qui commencent à sortir aussi, là il y a du persil aussi, enfin voilà. On commence à planter des choses dans cette petite butte. On vous avait montré aussi ce qu'on avait fait là pour protéger les semis. Et ça marche super bien ce système là. On avait fait un trou et on a mis de l'ardoise au fond avec des arceaux, du P19, 3 couches de P19 et une bâche, un bout de bâche de serre par-dessus. Et du coup, les semis, j'en avais fait quelques-uns la dernière fois que vous avez vu que j'ai déjà planté. J'en ai refait d'autres. Donc il y a d'autres choses qui poussent. Là ici, on a pris... ici, c'est un petit figuier on a pris des boutures. On a fait des boutures de figuier. Il y en a une là et puis l'autre. Les autres sont plus petites. Donc elles sont dessous. Là, dessous, sous le P19. Et on va voir si ça prend. Normalement, les boutures de figuier, c'est bien de les faire en septembre, mais on va voir si ça marche. Et ah oui, un petit truc que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on a fait, au lieu de mettre en godet, d'ailleurs je vais ouvrir parce qu'il fait bien chaud. Ce qu'on voulait faire, c'est qu'on s'est dit, au lieu de mettre en godet, ce qu'on va essayer, c'est mettre des semis, les graines directement en terre. Je vais ouvrir. Voilà. Donc on a fait un petit essai. Bon, je rangerai mieux ça après. On a essayé de faire des semis directement en terre et puis protéger pour la nuit. Parce qu'on est en montagne, il fait quand même assez frais la nuit encore. Et ça marche bien. Donc on a mis des choux, là j'ai mis du fenouil qui n'est pas sorti, de la roquette. Là j'ai mis des choux raves, mais c'est des vieux choux raves que j'avais un paquet depuis 4 ans, donc je sais pas si ça va prendre. Et ici c'est des choux cales qui commencent à sortir, et là des betteraves. Donc en fait, au lieu de mettre dans des godets ou dans des plaques alvéolées comme là-bas, là, au lieu de prendre des plaques alvéolées, on a mis directement en terre. Et ensuite, on va les sortir et ou les rempoter ou les mettre directement dans les planches dans le potager. Oui, on va les faire un petit tour dans le potager. Alors ça, en passant, je vais vous montrer ça, c'est que tout ça là, jusqu'au bout pratiquement. Il y a des mûriers, enfin des ronces. J'adore les ronces, d'ailleurs je les garde, mais il y a aussi beaucoup de framboisiers sauvages. Et l'année passée, tout ça c'est framboisiers sauvages, jusqu'au bout presque. On en a de l'autre côté aussi. Et on en a, c'est un peu plus haut et un peu plus bas. Donc il y a tout plein de framboisiers sauvages. L'année passée, j'avais fait plein de confitures. Et là, on est en train de manger le dernier pot. Donc j'en aurai pas jusqu'en juillet parce que les framboises arrivent en juillet. Mais cette année, je vais en faire beaucoup plus du coup. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a mis depuis ? On a planté 6 châtaigniers. Donc il y en a un qui est là, et puis il y en a d'autres un petit peu éparpillés un peu de partout. On a aussi monté une serre, enfin on est en train de monter une serre. Donc on a fait la structure. Ici, la serre elle va faire 50 mètres carrés, elle n'est pas énorme, mais déjà ça sera pas mal pour mettre les tomates cet été.
et pour faire des semis à l'intérieur aussi. Donc la bâche est là. Et il faut qu'on la pose et on a fait la tranchée tout le long, tout le tour là, pour poser la bâche. Et puis après on va fabriquer une porte devant la serre, à l'entrée de la serre, et une autre porte tout au fond pour aérer. Et puis on va mettre aussi, je vais vous montrer, on va mettre aussi là on a coupé des genêts en fait, mais dessous il y a un trou et on va faire une petite mare dans la serre. Donc on verra ça quand on la montrera, je vous montrerai ça. Et donc on a commencé à planter des choses, là il y a des petits navets mais ils sont pas bien vieux, donc ils sont au milieu et on voit pas grand chose. Ici j'ai voulu mettre des graines d'haricots directement dans la terre, et comme il fait froid la nuit, pour le moment j'ai mis du P19 dessus pour que les graines puissent se germer. Et voilà, on a planté quelques trucs. Là je suis en train de faire une butte. Alors normalement les buttes, on vous disait la dernière fois, on fait un trou, on met du bois en décomposition qu'on prend dans notre bois qui est là-bas, tout au fond. On va chercher du bois là-bas parce qu'on a une autre partie de bois une partie du bois qui se trouve là-bas aussi. On a un bois ici, là, les arbres que vous voyez là-bas au fond. Et on a un bois de l'autre côté, là-bas. Tout ça, c'est du bois aussi. Donc, du coup, on va chercher du bois on fait un trou. On va chercher du bois en décomposition, on le met au fond. Et ensuite, on met de la terre. On fait une butte avec la terre et on met des épines de pin et des feuilles sèches, et puis on met aussi de l'herbe fraîche et des feuilles sèches, et là j'ai remis de l'herbe fraîche dessus encore. Et donc on a planté on a essayé de l'ail, qui prend là on a des carottes, de l'ail, des radis. Donc pour moi il n'y a pas beaucoup de choses, mais dans cette butte là on a mis ça. Et là j'ai essayé autre chose, j'ai essayé une butte, donc je suis en train de la faire, où j'ai pas fait de trou, et on n'a pas mis de bois non plus. Du coup j'ai mis des feuilles vertes, des feuilles fraîches dessous sur la terre, des feuilles sèches par-dessus les feuilles, la végétation, enfin l'herbe verte, donc feuilles sèches pour le carbone, une autre couche de feuilles vertes, de feuilles fraîches pour l'azote, et ensuite on recouvre de terre. Donc en fait, ça s'appelle c'est le principe des cultures en lasagne. On avait vu ça dans une vidéo de Damien Descartes. Donc on va faire un test avec ce système de butte. Sinon toutes les autres buttes, elles sont faites avec du bois au fond. Et voilà, là on a planté à peine, ça sort à peine des carottes. Des carottes, elles sont toutes petites. Des oignons au milieu. Donc là on a des carottes, des petites carottes qui commencent à sortir à peine. Là aussi tout au fond, je sais pas si on voit bien, mais elles commencent à peine à sortir. Là il y en a une qui sort, qui est un peu plus, qu'on voit un peu mieux. Et donc là on a les carottes et les oignons. Là, on a mis des petits pois et des choux. Et on va continuer, on va mélanger plein de légumes comme on vous disait la dernière fois. Et voilà, en fait, on commence à mettre pas mal de... Celle-ci de butte est encore vide. Et on a mis aussi des oignons dans celle-ci. Après, on va compléter avec d'autres légumes. Je crois qu'il y a aussi... non, je crois qu'il n'y a que des oignons ici. Là aussi, des oignons. Et puis des petits pois et des oignons ici aussi. Et le reste, on le mettra après parce que c'est encore en semis. Alors aussi, il y a toujours le trou pour faire la mare. On s'en est pas trop occupé.
on continue à creuser, mais voilà, ça va être une mare. Il y en aura une par là-bas, un peu plus haut, avec on va creuser un petit ruisseau, comme une petite rigole pour que l'eau vienne se déverser dans cette mare-là. Et ensuite, une autre petite rigole pour aller dans la mare qui sera dans la serre. Et en ce qui concerne les buts, une petite chose aussi que je voulais vous dire, c'est vous allez vous demander pourquoi il y a tant de choux qui sont montés en fleurs. Je vais vous montrer pourquoi j'ai laissé les choux. Pourquoi j'ai laissé quelques choux monter en fleurs. Déjà pour récupérer des graines d'une, et puis aussi je vais vous montrer pourquoi j'en ai laissé autant. Voilà. En fait, je ne sais pas si vous voyez, il y a des bourdons. Il y a des bourdons et des... Bon, il est parti. Il y a des bourdons et des abeilles qui viennent prendre le pollen des fleurs. Donc, il y en a une sur l'autre, et ben voilà. Ça va, elles sont un peu de partout, mais et on a là-bas. Et on a plein de petites abeilles sauvages, petites abeilles noires, et des bourdons qui viennent profiter des fleurs qu'on leur a laissées. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a laissé une bonne partie des fleurs aussi, pour qu'ils puissent en profiter eux aussi. Ça vient, ça va. Il y a des papillons aussi. Il y a des tout petits insectes. Il y a des tas d'insectes qui viennent se nourrir sur ces fleurs-là. Un petit bourdon. C'est ça qu'il faut préserver. Il faut préserver la nature comme ça. Et puis puisque j'y suis, je voulais vous dire aussi qu'il est temps, vu ce qui se passe actuellement, il est temps de faire en sorte d'être autonome le plus possible en nourriture, si vous pouvez. Bon, après c'est vrai que quand on est dans un appartement, c'est pas simple. Et c'est vrai que c'est pas avec un balcon et quelques légumes sur le balcon qu'on peut manger à l'année, mais on peut déjà être autonome même en étant dans un appartement avec quelques légumes. On peut déjà avoir quelques légumes, mais l'idéal, ça serait que petit à petit, toute l'humanité décide d'avoir un bout de terrain et de cultiver, d'avoir ses propres légumes. Et je pense que par les temps qui courent, ça devient indispensable. Donc il faut préserver, et puis il faut préserver cette nature. Très très important. Sans aucun produit, ne mettre aucun produit, surtout pas chimique. Ah, une petite abeille. Encore. Elle passe. Il suffit que je vienne là pour qu'elles aillent sur l'autre. Et si je vais sur une autre plante, un autre chou, elles vont ailleurs. Et je vais vous montrer aussi les fruitiers qu'on avait plantés la dernière fois que vous aviez vu cet hiver. Ils commencent à prendre. Ils commencent à faire des feuilles. Voilà, ça c'est le prunier. Un prunier, celui-là, c'est des quetchs. C'est des quetchs, donc on commence à faire des petites feuilles. Et les autres aussi d'ailleurs. Donc celui-ci aussi commence à faire des feuilles. On avait aussi planté plein de... Et la dernière fois aussi, on vous avait montré de l'osier qu'on avait mis.
On avait planté plein de petits bouts d'osier, ben, ils prennent presque tous. Hein. Celui-là, oh, ben, celui-là, je sais pas ce qu'il atteint. On va voir les autres. Ouais, des petites feuilles qui sortent. Là. Ouais, ben, il y en a qui n'ont pas bien pris. Je pensais qu'ils prenaient tous. La dernière fois, ils faisaient... Si. En fait, si. Ils font des petites feuilles. Donc, on a mis plein d'osier. Et puis là, ben, ça sort. Ils font des petites feuilles. Et je voulais vous montrer aussi les petites fleurs qu'il y a ici. Elles sont super jolies. Donc, j'ai regardé ce qui pousse là. C'est trop beau. Ces fleurs-là. Et celle-ci aussi. Ça sort tout seul, c'est super joli. Tiens, un osier qui a bien grandi, qui a bien pris, qui fait de belles feuilles, là, il est ici. Il y en a deux en fait. Qu'est-ce qu'on a planté d'autre? On a planté tout plein de choses. Ah, là c'est un petit pommier que j'ai fait à partir de graines, qui va bien aussi. Et qu'est-ce qu'on a mis? On va aller voir là-bas. Ah ben, un autre prunier. Ici. On a mis plein d'arbres en fait, hein, plein de petits arbres et arbustes, mais je vous montre ce qu'on a mis en passant. Ici aussi, un petit prunier. Et il y en a un qui est là-bas, je ne sais pas si on le voit, il est là. Ouais, là ici. Là. On va aller un peu plus loin dans le bois. Ah, ça c'est David qui travaille. Comme d'habitude, il travaille. Voilà, il est en train de couper du bois pour faire une petite structure à côté du petit chalet. Donc ça y est, tu travailles encore beaucoup? Vous m'entendez parler, je dis une bêtise. Oui, je parle toute seule. Hein? Et ben là, on fait une petite structure supplémentaire à côté du petit abri pour mettre une pompe à eau à l'intérieur. Et du coup, pour amener l'eau dans le petit abri. Tu vas la chercher où, là? Dans la rivière. Oui, qui est juste là, de l'autre côté là. On l'entend d'ailleurs le bruit. On va aller la voir. Donc là, on l'entend déjà. Alors la pompe à eau, pour le moment, elle est là. Elle est protégée sous un plastique. Et après, on va le mettre dans le petit abri qu'il est en train de faire. Et voilà, de l'eau, toujours de l'eau. On a plein d'eau. C'est très bien. J'adore. Donc la pompe à eau est là. Et là, on a la petite rivière. On va aller faire le tour parce que il y a des petits fruits rouges qui sont en train aussi de sortir. Ils font des petites feuilles. On avait planté l'année passée. On avait mis des fraisiers. Donc des fraisiers, il y en a là. Puis on a partout là. Plein de petits fraisiers. Ça c'est ceux de l'année passée. Et on a là ici aussi, aussi ils font des petites fleurs. Là, et on a mis aussi des... Je sais plus ce que c'était, ça comme fruits rouges, c'est... Des cassis. On a mis des cassis ici. Ah, il y en a là. Il y en a tout le tour.
Donc là, on a mis des petits cassis. Et on en a mis aussi là. Il y en a d'autres là qu'on a mis cette année. Voilà. Qui ont rattrapé ceux de l'année passée même. Il y en a juste 2 qui n'ont pas tenu, on dirait. Mais tous les autres, bah, ils ont bien pris. Voilà. Voilà, tout plein. Et puis bien sûr, toujours la petite rivière, ça c'est formidable. Il fait super chaud aujourd'hui. Et quand on est ici à l'ombre, dans ce petit bois, d'ailleurs on voit, hein, c'est moins lumineux qu'au soleil. On est plus à l'ombre et le bruit de l'eau c'est toujours formidable. On adore ça. Donc voilà, là on est un peu plus loin, mais toujours au bord du petit ruisseau. Donc on a une partie du bois là et pour bien là derrière l'autre côté il y a une petite montée et après derrière il y a le potager puis le fourgon aménagé dans lequel on est toujours. Et voilà, ici aussi on a une autre partie du bois là-bas avec des sagnes et en fait je voulais aussi, je me suis mise là pour vous dire que j'espère que vous allez tous bien et avec ces histoires de virus et je voulais donner mon point de vue sur ça et je pense que c'est un virus qui est voulu, qui est créé, ça c'est mon avis et pour nous amener à avoir un vaccin avec une puce. Donc à force de chercher, je me suis rendu compte que ils veulent vraiment nous amener vers ça. Et j'espère vraiment que vous êtes au courant de tout ça. Parce que en fait, il y a des moyens de soigner avec différentes d'autres solutions, en fait des solutions simples, hein, comme la solution du Dr Raoult, vous devez être au courant, avec l'hydroxychloroquine. On peut soigner avec ça, donc je pense qu'ils veulent pas reconnaître ça pour nous imposer un vaccin. Et je pense qu'il faut le refuser, c'est mon avis. Et il faut être très très nombreux pour le refuser. J'ai pas l'habitude de parler de toutes ces choses-là, mais là je pense que c'est important et qu'on est en train de passer un moment crucial dans cette évolution vers ce vaccin ou non. Donc je pense que si on le refuse et qu'on est énormément nombreux à le refuser, on pourra peut-être y échapper. Donc je ne sais pas si c'est vous êtes de cet avis-là, mais moi c'est mon point de vue et puis j'avais vraiment envie d'en parler. Et voilà. Et puis une petite chose aussi, en ce moment il y a Thierry Casasnova, alors je ne sais pas si vous le connaissez, nous on le suit pas mal et ils sont en train de se regrouper, Thierry Casasnova est en train de se regrouper avec d'autres alerteurs pour faire des vidéos, donc si vous les avez pas vues ces vidéos-là, allez voir sur le site de Thierry Casasnova et ils expliquent bien les choses et ce qui est en train de se passer. Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur ces histoires que nous sommes en train de passer en ce moment. Il y en a bien d'autres à dire, mais déjà ça c'est un gros point. Alors ici, là, on a planté un érable et en fait on en a planté 10 en tout. Et on en a planté aussi ailleurs, mais là ici c'est la jungle. On n'a pas débroussaillé rien du tout et pour passer, c'est la jungle. Un autre érable là. On a planté il n'y a pas longtemps. Et puis on a mis plein de choses ici aussi, même l'année passée. Mais pour avancer ici, c'est pas facile. Là, on a mis quoi? Un petit truc qui est en train de repousser. Je sais même plus ce qu'on a mis, tellement on a mis de choses. Un Eleagnus. Celui-là, il ne repousse pas.
Il est mort celui-là. Donc non, il n'est pas mort. Il a le bois vert encore, mais lui, il n'est pas reparti. Ah, bah on entend David qui travaille toujours. C'est vraiment la jungle ici. Hein. Et on en a mis d'autres, des Léagnus. Il faut que je les trouve juste. Ils sont plus loin, je crois. Là, ça c'est pas un Léagnus, ça c'est... Ah si, c'est un Léagnus. Ça c'est un Léagnus multiflora. On avait planté l'année passée. Et voilà, cette année, il commence à être beau. Là, c'est un petit pommier que j'avais fait pousser avec une graine. Alors, c'est sûr que avec des pommiers comme ça, ben, c'est pas sûr qu'on ait de bonnes pommes. Déjà, il faut qu'ils grandissent d'ici 5 ans. Mais si les pommes sont pas bonnes, parce qu'avec les fruits à pépins, c'est pas évident d'avoir des variétés gustatives. Donc du coup, ben, si les pommes sont pas bonnes, on le greffera avec un autre pommier. Qu'est-ce qu'on a? Ah là, voilà, un autre Léagnus ici. Là, qui lui est vraiment très joli cette année. Là, on a mis un févier. J'avais récupéré des feuilles de févier d'Amérique et puis on les a plantées et ben voilà, ils font des petites feuilles. Je les avais protégés jusqu'à maintenant parce qu'ils sont très très petits et il faisait froid la nuit. Et je voulais avoir le maximum de chances qu'ils grandissent, donc qu'ils fassent des feuilles. Et ben voilà, il fait des feuilles. On en a mis 6 ou 7, je sais plus, de févier d'Amérique. On a tout, plein de choses. Là, c'est des groseilles. Ici, je peux même plus passer. Je sais pas par où il faut que j'aille. Oups. On va essayer par ici. Là, il y a encore un érable qu'on a planté la semaine passée. Toujours là, un pommier qui grandit. Ici, des groseilles. Groseilles. D'ailleurs, il va falloir que je dégage. Les herbes autour. Enfin, on n'a pas tout vu parce que c'est tellement la jungle que il y a des choses que je rate en avançant, mais on va essayer d'ouvrir lui pour voir. Normalement, lui, c'est un févier aussi. Ouais, j'ai pas ouvert depuis que je l'ai protégé. Donc je sais pas on va voir tout de suite ce que ça donne. Oh bah formidable. Lui aussi. Voilà. Lui aussi il fait des petites feuilles. On va le laisser comme ça. Bon bah on a tout plein de choses. Hein. Ça c'est un châtaignier aussi. Tiens, on en a un autre par là. Châtaignier qu'on a mis là. Là, c'est des groseilles. On a des groseilles encore. Là, à mon avis, c'est un févier aussi. Et oui, oh là là, lui, il est très très joli. On le découvre en direct parce que depuis qu'on les a protégés, je suis pas venue les voir. Super joli. Très très beau. Encore un petit châtaignier. Et puis là, on a un pommier. Poirier ou pommier, je ne me rappelle plus. C'est un poirier. Général Leclerc. C'est un poirier. Là. On en a mis d'autres. On en a mis un autre par là, je ne sais plus où il est. Il y en a un autre dans le coin. Et puis des petits figuiers aussi.
qui ont passé l'hiver. Tout petits, hein. Je les avais achetés l'année passée et puis minuscules, ils étaient tout petits. Et puis là, ils font des feuilles. C'est pas ça là, hein. C'est la petite feuille de figuier. Et on a 2. Ah, il y a un kiwi aussi. On a mis plein de kiwi. Donc là, il commence à grandir. Les kiwis, on les a mis l'année passée aussi. Là aussi, je ne sais pas si on voit ici, on a des kiwis là. Là, ici. On a mis l'année passée qui grandissent. Là, un deuxième petit figuier, mais miniature, qui commence à faire des petits... Est-ce qu'on voit? Des petites feuilles. Hop. Et ensuite, on a des argousiers. Les argousiers, là. On avait vu la dernière fois. Argousier, là. On a un ragouminaer, c'est les cerises d'Himalaya. Donc, ils ont fait des fleurs. Je pense qu'ils vont faire des petits fruits cette année, on verra. Là, c'est un argousier qui n'a pas pris, lui. Je vais le laisser, on ne sait jamais, il peut repartir. Mais alors, comme il faut des mâles et des femelles, il y a plein d'argousiers femelles qui n'ont pas pris. On n'en a que 2 d'argousiers femelles qui ont pris, mais on verra bien. On va le laisser quand même. Des fois que des petites qui se mettent à pousser, ça peut arriver. Hein. Des fois, on a des surprises. Hein. Donc, ragouminaer aussi. Là aussi, ragouminaer. Là, on a l'argousier. Je crois que c'est une femelle, lui, d'ailleurs. Ah non, c'est mâle. Zut. Là. Ça, c'est un argousier femelle. Alors, j'espère qu'elle va prendre. Normalement, elle fait des toutes petites repousses. Mais c'est bizarre parce que les argousiers femelles, ils ont plus de mal que les argousiers mâles. Ils ont plus de difficultés à pousser, les argousiers femelles. Alors, peut-être qu'elles sont plus fragiles. J'en sais rien. Et puis, on va finir avec... Alors ça, je ne me rappelle plus ce que c'est. Et là, on a... un sorbier. Ah oui. Donc là, on a un sorbier. On a mis un sorbier ici. Il y en a un autre là-bas. Et puis, il y en a aussi, là, on est passé tout à l'heure, mais je les ai ratés. Donc voilà, ils grossissent aussi. Et puis on va finir avec, on va aller voir les poivriers. Donc voilà, les poivriers qui font des petites feuilles aussi. Il y en a 3. Voilà. Comment ils vont les autres? Oh bah si aussi. Ils font des petites feuilles. Il est là. Là. Voilà. Des petites feuilles aussi. Et le 3e. Bon, je vous ai pas tout montré parce que sinon ça durerait. Il y a tout plein de choses encore de planter. Mais la prochaine fois, je vous montrerai un petit peu comment ça évolue. Je pense qu'on aura commencé à faire... Enfin, on aura continué à faire la serre. Et je vous montrerai ça la prochaine fois. Donc portez-vous bien. Et puis désolée de pas avoir mis de vidéo plus tôt. Mais voilà. À bientôt. Cette fois-ci, on fera une vidéo rapidement. Dans pas longtemps. À bientôt pour la suite.